à toutes! J'espère que vous allez très bien alors que nous approchons de la fin de notre étude sur l'épître de Jacques. Bravo d'avoir persévéré jusqu'ici. Et sans plus attendre, je vous invite à ouvrir vos Bibles et lire avec moi Jacques 5, versets 7 à 12. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Mais pour aller à l'essentiel, je vous invite à compter combien de fois vous voyez le mot patience et combien de fois vous voyez le mot persévérance. Donc, dans ma version, je vois 4 fois le mot patience et 2 fois le mot persévérance. Et sans même parler des verbes comme attendre, en seulement 6 versets. Donc, je pense que le thème de ce passage est assez clair. Donc, patience, persévérance, comment le vivre dans notre vie chrétienne? J'aime beaucoup l'image du cultivateur. Ça demande du travail, de labourer, planter, arroser, semer, entretenir la croissance de toutes ces petites pousses. Le cultivateur, il a vraiment besoin de garder en tête que tout son travail va donner des bonnes récoltes. Il a besoin de garder la foi, que toutes les petites graines qu'il a enfouies sous la terre, un jour vont donner des bons fruits. Le cultivateur, il ne voit pas tout de suite les fruits de son travail. Et c'est souvent comme ça pour nous aussi. On ne voit pas toujours des réponses immédiates à nos prières. On ne voit pas toujours des conversions quand on partage notre foi ou quand on travaille pour Dieu. La persévérance, ça implique une notion d'effort, d'endurance, de continuer, de ne pas baisser les bras, de surmonter des obstacles. Souvent, ce n'est pas le plus facile de persévérer. Mais la promesse, c'est que Dieu honore notre persévérance. Et en Galates 6, verset 9, on lit « Ne nous relâchons pas, car si nous persévérons à faire le bien, nous moissonnerons au moment convenable. » Ici, au verset 8, Jacques nous dit « Affermissez votre cœur ». Ça veut dire « Prends courage ». Toutes tes prières fidèles pour telle ou telle personne vont porter du fruit. Toutes les fois où tu as choisi de répandre de l'amour autour de toi, même quand tu n'en as pas reçu en retour, ça va porter du fruit, c'est pas en vain. Tout ton travail pour le Seigneur n'est jamais en vain. Toutes les fois où tu as choisi de pardonner, de témoigner, d'obéir, ça va porter du fruit. Peut-être que tu le verras ici sur la terre, peut-être seulement au ciel. C'est ça la foi aussi. Mais ne perds pas courage, persévère à faire le bien, car c'est jamais en vain. Et concrètement, comment on fait pour pas baisser les bras, surtout quand c'est dur? Récemment, j'ai participé à un challenge sportif et honnêtement, c'était plus dur que ce que je pensais. Et je pense que sincèrement, je ne serais pas arrivée jusqu'au bout si j'avais pas eu vraiment envie d'atteindre l'objectif. Et l'objectif, il était tout le temps là. Et chaque jour, je regardais ma progression vers cet objectif. J'avais vraiment envie d'arriver. Et ça m'a aidé aussi d'avoir d'autres personnes qui couraient en même temps que moi. Et on s'est encouragés les uns les autres à pas baisser les bras. Et aujourd'hui, je suis très fière de dire que je suis arrivée jusqu'au bout et que j'ai achevé la course. Et dans ma vie chrétienne, est-ce que je cours avec la même passion, avec les yeux fixés sur le but, sur Jésus, sur la promesse qu'un jour je vais entendre « C'est bien, bonne et fidèle servante du Seigneur ». La persévérance, ça implique la foi, ça implique de croire en les promesses de Dieu. Et ce qui est trop bien, c'est que Jésus, c'est à la fois notre but, notre récompense, mais c'est aussi notre meilleur encourageur. Et il nous encourage tout au long de la course pour qu'on ne baisse pas les bras. Alors persévérons à faire le bien. Et la patience dans tout ça. Alors si on revient au cultivateur, il a travaillé très dur pour semer, labourer, arroser, mais il sait que ce n'est pas lui qui va faire germer les graines. Il dépend de la pluie et il dépend du soleil. Et pour nous, c'est pareil. On a notre part à faire dans le jardinage spirituel. Mais on doit aussi apprendre à dépendre de Dieu, à s'appuyer sur lui, à lui faire confiance
plutôt que s'inquiéter, vouloir tout gérer, tout contrôler. Ma part à moi, c'est d'être fidèle et de laisser les résultats à Dieu. Et c'est plus facile de lui faire confiance si on croit, comme dit le verset 11, que Dieu est plein de tendresse et de compassion. Il gère, il est bon. Et qu'est-ce que je peux dire sur la patience dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la maladie? Je pense que là aussi, la clé pour ne pas baisser les bras, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus et sur ses promesses. Est-ce que j'ai vraiment foi dans la promesse qu'un jour je vais être guéri? Peut-être ici sur terre, peut-être seulement au ciel, où je serai 100% restauré. Est-ce que j'ai vraiment foi dans la promesse que Dieu peut faire sortir du bien de toutes les situations, même les plus difficiles? Peut-être que cette épreuve que je suis en train de traverser va travailler quelque chose dans mon cœur. Peut-être que ça va être un témoignage pour ceux qui me voient vivre. Peut-être ça va être une occasion de parler de Dieu et combien il me soutient dans ma faiblesse. Moi, je crois sincèrement que nos vies entières peuvent servir à glorifier Dieu, dans les moments difficiles et dans les moments plus cool. Quand on dit « affermis ton cœur », ça veut dire « dis à tes émotions, dis à tes pensées que Dieu gère, qu'il est bon, qu'il est digne de confiance. Alors ne perdons pas courage. » Et pour terminer, la patience, la persévérance, ça implique la foi, ça implique aussi la gratitude. Je pense que c'est pas pour rien que Jacques nous dit au verset 9 « Ne vous plaignez pas ». Quand on pense aux Israélites dans le désert, leur ingratitude irritait Dieu. Ils avaient vu Dieu agir de manière spectaculaire, ils avaient vu sa puissance, ils avaient vu sa provision. Et pourtant, ils continuaient de se plaindre, ils manquaient de foi, ils manquaient de confiance en Dieu. Alors qu'au contraire, Job est cité au verset 11 comme un exemple dans la souffrance, parce qu'il a persévéré, il n'a jamais critiqué Dieu. Il est resté fidèle dans l'épreuve. Et ça m'interroge. Quelle est mon attitude de cœur dans la souffrance? Est-ce que je suis prompte à me plaindre? Et quand c'est les autres qui me font souffrir, est-ce que je juge? Est-ce que je critique? Est-ce que je me plains? Ou est-ce que mes paroles restent constructives, sans hypocrisie? Est-ce que mon oui est oui? Est-ce que mon non est non? Est-ce que mon attitude de cœur et mes paroles sont des offrandes qui sont agréables à Dieu? Alors, quelques questions pour terminer, que tu retrouveras dans ton guide d'études. Qu'est-ce qui t'aide, toi, à persévérer et pas baisser les bras? Et est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut faire sortir du bien de toutes tes situations et que ton travail va porter du fruit? Et quel type de fruit est-ce que tu portes? Est-ce que tu puises à la source d'amour, de patience, de foi, de maîtrise de toi, de tes paroles, même quand c'est dur? Alors, persévérons, gardons courage avec foi, ce n'est jamais en vain.